populations de Kanakoro sont sorties massivement le samedi 16 septembre 2023 pour participer à la journée d'excellence organisée par les amis de Kanakoro, en abrégé ACAN, avec à sa tête Fabrice Koufi. Démarré dans une ambiance chaleureuse avec la fanfare, la première partie de cette journée a été consacrée aux élèves qui ont réussi avec brio à leurs différents examens de fin d'année. C'est par l'allocution de la responsable chargée de l'éducation et du président des amis de Kanakoro que cette cérémonie a débuté. J'aimerais avant tout propos adresser mes chaleureuses salutations à l'ensemble des membres de l'ACAN ainsi qu'à toutes les personnes ici présentes. L'éducation de nos enfants constitue l'un des piliers de l'ACAN. En effet, depuis sa création en 2017, la mutuelle œuvre à l'amélioration des conditions d'apprentissage des enfants par la réalisation de nombreuses actions dans le secteur de l'éducation. C'est dans cette optique que la mutuelle fait des dons quand elle peut aux élèves du village pour alléger les charges des parents et encourager nos enfants. Nous avons décidé d'initier cette fête, préparer cette journée d'excellence pour encourager nos enfants. Pour que la culture de l'excellence soit ancrée dans la tête de nos enfants. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, beaucoup d'enfants se laissent distraire par la facilité, par la tricherie. Mais nous voulons inculquer à nos enfants que c'est par le travail, rien que par le travail, qu'on arrive au sommet et on arrive à réaliser ses rêves. Si aujourd'hui nous sommes arrêtés devant vous, c'est parce que nous sommes allés à l'école, les parents nous ont aidés, ils nous ont encouragés, et aujourd'hui on se débrouille dans la vie. Et c'est ce que nous voulons écouter à nos enfants, pour leur dire qu'aujourd'hui, nous allons les remercier à travers un diplôme qui sera symbolique, mais rempli de sens. Pour certains, c'est un peu anodin, mais c'est très important pour les enfants de le voir aujourd'hui devant ses camarades, devant les autres enfants du village, les féliciter, les mettre en public et leur dire merci. Et qui vont sortir également à la télévision, puisque la presse est déjà là et la télévision est là. Demain, quand l'enfant va se voir à la télévision, ça sera encore une source d'encouragement. Et demain, je pense qu'on pourra améliorer encore le résultat. Cette année, nous avons eu 23 enfants admis. Il s'agit de 8 élèves au CPE, 6 au BPC et 9 au baccalauréat. Au total, 23 élèves ont été primés en recevant des diplômes et des kits scolaires. Très heureux d'avoir été récompensés après des efforts fournis, les lauréats ne boudent pas leur plaisir. Oui, je vois que mes efforts ont été récompensés car j'ai beaucoup bossé, j'ai bossé durement pour avoir ce diplôme. Et je me suis donné à fond afin que mes parents soient heureux et fiers de moi. En tout cas, je ne me suis pas amusée. J'ai fait de mon mieux pour que mes parents aujourd'hui aient la tête haute grâce à moi. Bon, je vais donner un conseil. Mes amis n'ont pas étudié et puis chacun n'a qu'à s'habituer. Pourquoi ils vont regarder pour passer? C'est pas facile à se réveiller à 4 heures. Après la récompense des meilleurs élèves, place a été donnée à la première édition de Tchintchin à Caen, qui a opposé l'équipe de FC Lyon de moto-taxi en bleu-jaune contre celle des anciens de l'assaut de scie en blanc. Cette finale qui a tenu toutes ses promesses a vu la victoire de FC Lyon des moto-taxi au tir au but par 2 tirs à 0. Les deux formations se sont neutralisées un but partout lors du temps réglementaire. Satisfait de cette victoire, le capitaine de FC Lyon ne cache pas sa joie. Voilà, bien joué, merci les bons jeux. Ouais, les organisateurs, on venait pour marquer. La Force unie pour la paix et la démocratie en Côte d'Ivoire, FUDPCI, était également présente à cette journée d'excellence et son vice-président a passé un mot de paix à la population de Kanakoro et a profité pour présenter leurs représentants. Nous sommes là pour sensibiliser la jeunesse. Pour ne pas que les jeunes se lèvent pour un homme politique pour aller tuer qui que ce soit, pour aller détruire qui que ce soit. Il faudrait que la jeunesse soit un modèle. Il faudrait que la jeunesse parle le même langage. Il faudrait que la jeunesse marche dans un même pas. Alors nous allons revenir encore parce qu'on lui a donné 2 semaines pour former son bureau. Fabrice Koufi, président des amis de Kanakoro, s'est dit heureux pour le bon déroulement de cette journée qui a été une réussite parfaite et promet des innovations majeures pour la 2e édition.
Cette journée, comme on l'a dénommé la journée d'excellence, tu mets fin à la vacance de cette année et tu permets de préparer à la rentrée scolaire. Et on fait le bilan de l'année précédente. Et le bilan consiste à voir ceux qui ont été meilleurs, ceux qui ont eu l'examen, qui ont été réussis à l'examen. La question de les récompenser, de montrer aux jeunes, pour leur montrer la voie de l'excellence. Aujourd'hui, il faut primer l'excellence. Aujourd'hui, il faut encourager nos jeunes à avoir l'attitude de l'excellence. C'est ça, c'est le sens de notre journée. Mais également, on a couplé cette journée par la finale de notre match de Maracana. Parce que pendant les vacances, il faut également occuper les jeunes. Et donc, pour ne pas que les jeunes se livrent, on appelle ça, à des jeux au hasard ou bien la loisiveté, comme on a l'habitude de dire, à la mer des vices, nous avons essayé d'occuper les jeunes de notre contrée. Donc il y a plusieurs villages qui ont participé. Il y a une dizaine de villages qui ont participé à cette compétition. Aujourd'hui, c'est la finale. Et cette finale, vous avez tout à l'heure constaté, c'était vraiment un match de haut niveau. Le match était vraiment très bien et les deux équipes se sont séparées par un tir au but et en inscrivant chacune un but au cours du jeu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vraiment salutaire. Et vous voyez l'ambiance et le monde et tout ça. Vous dites que cette première édition a été une réussite. Nous nous préparons pour la deuxième édition. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure à nos jeunes frères, nos petits frères, de se mettre au travail parce que l'année prochaine sera plus grande que cette année. Par exemple, il aura le prix de meilleur excellent. Et puis le prix du meilleur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est l'excellent, mais le meilleur parmi les excellents. Donc il aura ces prix-là, c'est-à-dire que tous ceux qui seront réussis à leur examen avec des mentions. Pour les élèves de CM2 qui vont passer le CEP en 3e, ils auront une somme de 50 000 francs comme récompense, en plus des dons des cahiers et tout ce qui suit. Pour ceux qui sont en classe de 3e, le BPC, ils auront également une somme de 50 000 francs, plus les dons des cahiers et tout ce qui suit. Mais ceux qui seront en classe de 3e auront une somme de 200 000 francs qui va leur permettre de faire leur prescription et d'aborder l'année universitaire. Pour ceux peut-être qui iront à Abidjan et autres pour s'installer. Avec cette somme, je pense que le père ici au village n'aura pas trop d'inquiétude à se faire. Voilà un peu ce que nous allons faire au cours de l'année prochaine. Donc nous disons merci au chef du village, Nanan Gotangouré, qui nous a soutenus, qui était là jusqu'à la fin des matchs et des récompenses. Nous disons merci également à tous ceux qui nous ont également soutenus et nous promettons que l'année prochaine, ça serait du balèze et ça serait du bien. Merci à tous, merci à nos enfants qui nous ont fait honneur. 23 cette année et comme je l'ai dit, nous souhaitons que l'année prochaine, ça soit le double. Pour que d'année en année, on puisse toujours avoir de bons élèves au sein de notre village et que la relève soit assurée. Je vous remercie. C'est dans une liesse populaire avec des artistes que cette fête s'est achevée.